Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du chamois en Alsace, soit historique. Les images ont été tournées intégralement dans le massif des Vosges, au Spitzkopf, tout près du Honeck, un massif très escarpé d'Alsace. Je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Gérard Charles, avocat, historien, homme politique, né à Longwy en 1814 et mort à Nancy en 1877. Alors pourquoi je veux vous parler de ce personnage? Car il a écrit en 1871 un livre qui s'intitule « Essai d'une faune historique des mammifères sauvages de l'Alsace », donc paru en 1871. Et pourquoi je veux vous parler de ce personnage? Parce qu'il cite pour la première fois des chamois en Alsace. Alors en préface, il dit, ouvrez les guillemets, « L'histoire particulière et locale des mammifères sauvages dans une province dans l'Alsace. J'ai recherché si le pays avait possédé autrefois des espèces qu'il a perdues, à quelle époque on pouvait fixer leur présence, quelles furent, dans les anciens temps, leur aire d'habitation, leur degré de densité relative, les causes de leur répartition, plus ou moins abondante, et celles de leur émigration ou de leur épuisement. Je me suis demandé comment certains types de l'animaliste avaient péri ou disparu, et comment d'autres s'étaient introduits et propagés parmi nous. » Je continue cette citation. « Ce livre aurait dû être conçu par un naturaliste. Je ne l'ai entrepris que parce qu'aucun naturaliste alsacien ne s'était encore décidé à le faire. C'est ma merveilleuse et ma seule excuse. » Fin de citation, fermez les guillemets. Alors, il y a une citation qui date de 1017, tenez-vous bien, en 1017, par l'empereur Henri II sur le rupri capra, donc le chamois. Alors, il y a des avis contraires, ceux des archéologues qui disent non, c'est pas possible, pas à cette époque-là, ils n'ont jamais trouvé d'ossements de chamois. Alors effectivement, par exemple au mont Granier, en Chartreuse, nous avons trouvé des ossements d'ours. Alors il y en a qui disent aussi que c'est pas possible à cette époque-là qu'il y avait, parce que il y a effectivement des traces, des écrits avec des grands mammifères. Mais il y a des naturalistes ou plutôt des archéologues ou des historiens qui disent c'est plutôt des chevreuils ou des cerfs, ça a été confondu avec un chamois. Alors voilà, moi j'ai mon avis perso. Autant on peut peut-être éventuellement confondre un chevreuil avec un jeune cerf, mais avec un jeune mouflon. Mais par contre avec un chamois, je pense que c'est quand même plus compliqué. Mais bon. Alors ce personnage, Charles Gérard, rapporte que le chamois aurait colonisé le sud du massif vosgien vers le XIIIe siècle, vraisemblablement, en migrant depuis les Alpes par le Jura suisse. Le chamois a vécu jusqu'au XVe siècle, époque à laquelle le troupeau d'origine a disparu. Alors, peu près de chez nous, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le ministère de l'Agriculture de Stuttgart, donc en Allemagne, a décidé d'offrir une douzaine de chamois de forêt noire en provenance de la réserve de l'État de Baden-Württemberg afin de les acclimater dans les Vosges. Ce geste témoigne de la reconnaissance de l'Allemagne à l'administration forestière française pour le soin qu'elle a pris après la guerre et pendant la guerre pour préserver le cheptel de chamois en forêt noire. Alors, enfin, le 7 janvier 1956, 11 animaux repris le matin du massif du Feldberg, donc en forêt noire, juste de l'autre côté du Rhin, étaient lâchés le soir même à Ranspach, commune de Thann. Donc ce lâcher a eu lieu au Grand Ballon. Ce premier troupeau se composait de 7 adultes, soit de 2
mâles et 5 femelles, et 4 jeunes, de 2 mâles et de 2 femelles. Un second lâché en décembre 1959, environ 3 ans plus tard, aussi dans les environs du Grand Ballon, en provenance des Bauges, cette fois-ci, donc des Alpes. Il y avait il y avait 2 mâles pour pallier à la consanguinité. Un troisième lâcher a eu lieu au Rheinkopf, donc tout près du Grand Ballon, en 1970, donc 11 ans plus tard, soit 3 mâles venus aussi de Savoie. Alors en conclusion, un arrêté préfectoral pris en 1956 par le préfet du Haut-Rhin a intégralement protégé le chamois jusqu'en 1975. Puis après, un plan de tir fut établi. Voilà, j'espère que ces quelques explications sur l'origine du chamois vous a convaincu. Je vous laisse avec ces quelques images et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!